Rencontres, secrets, trahison, amour fou, rupture. Dans Gossip Love, vous allez tout savoir des love stories des stars. Vous allez découvrir dans les moindres détails tout ce que ces célébrités aimeraient passer sous silence. Car derrière les grands sourires, les baisers fougueux, les photos parfaites de ces couples ultra glamour, se cachent bien souvent des histoires compliquées et tourmentées faites de dramas en tout genre. Ici, on va tout vous révéler. Pour ce premier épisode en 2 parties, découvrons les coulisses d'une histoire qui passionne la planète People depuis plus de 10 ans et qui aujourd'hui agite le vaste monde des réseaux sociaux. Je veux parler de la relation explosive qu'entretiennent Hailey et Justin Bieber avec l'ex de Justin, la célébrissime Selena Gomez. Entre coups bas, rumeurs d'infidélité et menaces en ligne, tentons de percer les mystères de cet impossible triangle amoureux. 30 septembre 2019, dans une petite chapelle en Caroline du Sud, à l'abri des regards, un couple s'apprête à franchir le pas. Le chanteur Justin Bieber vient de dire oui à Hailey Baldwin devant leurs 150 invités triés sur le volet, 1 an après leur mariage civil new-yorkais. À cet instant, le top de 22 ans devient officiellement Mrs. Bieber, mettant fin à des années de suspense. Ça y est, cette fois c'est du sérieux, Justin est casé. Celui qui s'est fait connaître à seulement 13 ans et qui, depuis son premier hit, déchaîne les passions chez toutes les jeunes filles en fleurs. Le jeune Canadien, avec sa coupe au bol et sa célèbre mèche en biais, fait chavirer les cœurs. C'est un véritable phénomène international. Ses disques se vendent par millions, ses posters recouvrent les murs des chambres de centaines de milliers d'adolescentes et chacune de ses apparitions provoque l'hystérie collective. Tout juste sorti de l'enfance, Bieber se retrouve traqué par les fans, les paparazzis, les médias du monde entier. Et ça ne va plus jamais le quitter. En un éclair, GB, comme le surnomment ses fans, devient une immense pop star. Mais au-delà de sa musique, c'est surtout sa vie sentimentale qui se met à passionner les foules. Est-il un cœur à prendre ? Quel type de fille lui plaît ? Est-ce qu'il rêve un jour de se marier et d'avoir des enfants ? Et puis un jour, il finit par lâcher une bombe. On est en 2009, Bieber a tout juste 15 ans, il a encore son petit visage hyper cute de teenager, sa voix n'a même pas encore mué, il est filmé en direct par une radio de Los Angeles et comme un bleu, il tombe dans le piège lancé ce jour-là par l'animateur. Est-ce que tu as déjà eu un crush pour quelqu'un du monde de la musique ? Ou en tout cas, si tu pouvais choisir une personne qui te fait un peu craquer dans cette industrie, ce serait qui ? Je dirais Selena Gomez, j'espère que personne n'entendra ça. À ce moment-là, on le voit regarder la caméra d'un air paniqué, les joues rouges comme un gamin pris la main dans le sac. Il faut dire que la jeune Selena Gomez, à l'époque, est en couple avec l'un des Jonas Brothers. Ça la fout mal. Et puis elle aussi est déjà une méga star, donc hyper médiatisée comme lui. Elle est un chouïa plus âgée que lui, elle a 17 ans à l'époque, mais le public la connaît depuis toute gamine. D'abord via la télévision, en tant que jeune actrice des productions Disney, puis le cinéma et dans la foulée, la musique. Ouais, la nana est trop mignonne et en plus elle sait tout faire, il y a de quoi la détester. Sauf qu'elle a l'air tellement cool qu'on peut que l'adorer. À l'époque, c'est un peu le pendant féminin de Justin. 2 ados qui envoient du rêve et qui tutoient les étoiles. Et donc Justin balance en plein direct qu'il a un crush pour elle. À partir de là, les médias ne vont plus jamais les lâcher. T'es une fille très occupée, tu sors un album, une ligne de vêtements, t'es ambassadrice pour des marques. Comment trouves-tu le temps de sortir avec Justin Bieber ? Quoi ? Ah mais enfin, il est tout petit. Non mais c'est ce que je veux dire, c'est comme mon petit frère, c'est bizarre. Pourtant, vous formeriez un joli couple, c'est tout ce que je dis. Merci. À chacune de leurs apparitions, on les traque avec cette question « Est-ce que vous sortez ensemble ?» Tous les deux nient en bloc pendant près de 2 ans, jouant la carte des best friends. Pourtant, il n'y a pas de fumée sans feu. En secret, les 2 starlettes ont bien entamé une relation, mais ils tentent de le cacher. Jusqu'au jour où ils sont photographiés tous les 2, main dans la main, dans les rues de Miami, puis quelques semaines plus tard, sur une plage au Mexique, en maillot de bain. Bref, le coup des meilleurs amis, plus personne n'y croit. Alors en février 2011, ils officialisent leur relation en s'affichant pour la première fois ensemble sur le tapis rouge des Oscars. Ce soir-là, les flashs crépitent dans tous les sens. C'est l'événement de la soirée.
Elle en robe rouge toute mimi, les cheveux remontés, lui en smoking noir, nœud pape noir aussi, et pochette rouge assortie à la robe de sa cavalière. On dirait les rois du bal de promo. Ils sont tellement choux. Et c'est parti. Dès cet instant red carpet, ils deviennent, aux yeux du monde entier, le nouveau teen couple idéal. On les surnomme même les Jelena, contraction de Justin et Selena. Et on ne parle plus que de ça. En 2011, pas une semaine ne se passe sans qu'ils fassent la une des magazines People. On les voit partout ensemble, en tournée, sur la plage, en soirée. Les Jelena semblent vivre le big love et leur bonheur rend fou de joie leurs fans respectifs. Pour eux, l'apothéose, c'est quand ils verront apparaître Justin sur scène en octobre 2011 lors d'un concert de Selena. Leurs deux idoles absolues qui unissent leurs voix, c'est complètement fou. Et parmi les premiers fans du couple, il y a une jeune fille que personne ne connaît vraiment à l'époque, hormis la jeunesse dorée new-yorkaise. Elle s'appelle Hailey Baldwin. Elle est ado, son père est acteur, sa mère graphiste. Elle est la nièce de deux grosses stars du cinéma, Alec Baldwin et Kim Basinger. Elle mène une vie de fêtarde, traînant dans les meilleures soirées à New York. Super jolie, elle tente de percer dans le mannequinat et de se construire une petite notoriété sur les réseaux sociaux. Et en septembre 2011, elle tweet « Je suis 100% team Jelena ». Puis quelques semaines plus tard, « J'ai vraiment hâte de voir comment les Jelena vont coordonner les couleurs de leurs vêtements pour la fête Vanity Fair ». Et puis encore un peu plus tard, « Sérieusement, elle est irréprochable et lui c'est Bieber quoi, ils incarnent la relation parfaite ». Bref, elle aussi est totalement accro au couple formé par Justin et Selena. Alors évidemment, aujourd'hui, quand on sait qu'elle est devenue la Madame Bieber, ça fait tout bizarre de relire ses tweets. Comment passe-t-on de super fan du chanteur à femme de ce même chanteur? Patience, on n'en est pas encore là. Parce qu'entre le big love de Justin et Selena du début des années 2010 et le mariage de Justin avec Hailey 10 ans plus tard, il va s'en passer des choses. A commencer par une première rupture des Jelena fin 2012. C'est Selena qui le quitte, après avoir reposté sur Instagram une photo de Justin en compagnie du top modèle Barbara Palvin, lors d'un défilé lingerie Victoria's Secret. Une photo pour le moins anodine, on voit juste le mannequin faire une grimace près d'un Justin hilar. Mais Selena accompagne la photo d'un commentaire avec d'énigmatiques points de suspension. Un silence qui en dit long. Justin l'aurait-il trompé ? À cette période, JB semble pour le moins incontrôlable. On le dit alcoolique, drogué, on le soupçonne d'enchaîner les conquêtes. Il se vanterait d'avoir couché en studio avec le mannequin Miranda Kerr, alors en couple avec le beau comédien Orlando Bloom. Une rumeur qu'aucun des deux ne confirme réellement, sauf que peu de temps après, Kerr et Bloom se séparent officiellement. Dans la foulée, Bloom et Justin vont par hasard tomber l'un sur l'autre, et ce soir-là, les choses vont complètement partir en vrille. La scène se passe dans un restaurant d'Ibiza vers 3h du mat', le Cipriani. On y voit Bloom, attablé avec une bande de potes, dont P. Diddy et Paris Hilton. L'ambiance est super détendue jusqu'à ce que Justin fasse son entrée. L'acteur de Pirates des Caraïbes qui met une droite à Bieber dans un restaurant à Ibiza, hyper trash. Et vous savez ce qu'on dit, il n'y a pas de fumée sans feu. Il a forcément dû se passer quelque chose entre Justin et Miranda. En tout cas, le public est sous le choc. Celui qui, il y a quelques mois, envoyait des baisers et des cœurs avec les doigts à chacune de ses apparitions publiques, se met à péter les plombs et à jouer les bad boys. Les fans vont devoir s'y faire, la belle et douce love story des Jelena semble déjà être de l'histoire ancienne. Et d'ailleurs, Selena confirme, dans l'un des shows télévisés les plus suivis d'Amérique, face au journaliste David Letterman. Est-ce que vous sortez avec quelqu'un en ce moment ? Non, pas en ce moment. Je me souviens, la dernière fois, vous sortiez avec Justin Bieber. Et ce n'est plus le cas aujourd'hui ? Non, je suis célibataire et je vais bien. Ouais, bon, en fait, c'est pas si simple. Pendant les 2 ans qui vont suivre, ils vont jouer avec nos nerfs, publiant un jour une photo d'eux s'enlaçant en noir et blanc, ambiance hyper romantique, redonnant espoir à tous leurs fans, puis quelques semaines plus tard, un nouveau gros titre sur les excès de Justin, une nouvelle liaison supposée, ou les deux à la fois. Last week, the singer was arrested in Miami for allegedly drag racing, driving under the influence, and resisting arrest, all misdemeanors. Bieber's attorneys pleaded not guilty on Wednesday. Le chanteur a été arrêté à Miami pour conduite sous l'emprise de stupéfiants et rébellion.
Arrêté au volant d'une Lamborghini de location, on découvre qu'il aurait passé la nuit qui précède à faire la fête avec plein de filles, dont le mannequin Chantel Jeffries. Encore un top modèle. Cette jeune fixette là, non ? Elle a posté un snap dans la fameuse Lambo avant de le supprimer quelques heures plus tard. Too late. La toile s'embrase à nouveau face à ces rumeurs d'infidélité. À la même époque, Justin se rapproche aussi des sœurs Jenner, notamment de Kylie et de Kendall. Vous voyez de qui je parle, bien sûr. Alors, je fais quand même un petit point. Les demi-sœurs de Kim Kardashian, héroïne du programme sur la famille Kardashian, tout ça. En vrai, ils ont juste l'air de bien kiffer faire la fête ensemble, sauf que les fans remarquent un détail qui va une fois de plus allumer la mèche. Du jour au lendemain, Selena supprime les Jenner de ses réseaux sociaux. Bim, comme ça, unfollowed. Comme s'il y avait anguille sous roche de ce côté-là aussi. La presse people ne sait plus où donner de la tête. Et puis, au milieu des pseudo-conquêtes de Justin, apparaît à cette période la fameuse Hailey Baldwin, elle-même copine avec les sœurs Jenner. En 2014, Justin partage un selfie avec elle sur Insta avec en légende « Les gens sont fous, je suis super célibataire et voici Hailey qui n'est rien d'autre qu'une bonne copine ». Quelques jours plus tard, Hailey donne la même version des faits à un journaliste de E! News. J'ai connu Justin quand j'avais 13 ans et nous sommes juste devenus au fil des ans de très bons amis. Nous sommes restés proches, mais il n'y a rien de plus que ça. Bon, ok, pourquoi pas, après tout, il a le droit d'avoir aussi des bonnes copines. Sauf qu'au milieu, il y a la pauvre Selena qui commence à sérieusement douter de la sincérité de Gibi. Et entre nous, on peut la comprendre. À tel point qu'en 2015, las des allers-retours de Justin dans sa vie, Selena met une nouvelle fois fin à leur histoire et cette fois-ci, ça semble vraiment sérieux. Justin n'a plus que ses yeux pour pleurer ou sa voix pour chanter. Dans une interview exclusive donnée au moment de la sortie de son nouvel album Purpose, en novembre 2015, la star révèle s'être beaucoup inspirée de sa rupture avec Selena pour écrire les chansons qui composent le disque. Parlons de certaines chansons, par exemple Sorry. Beaucoup de chansons parlent d'amour. À quel point tout cela est-il inspiré de Selena Gomez ? Beaucoup, vraiment beaucoup. Combien de chansons environ ? 3 au moins. Maintenant, tout le monde va écouter en se disant « Est-ce qu'il parle de Selena dans celle-là ou dans celle-ci » Elle a été votre premier grand amour ? Oui, mon premier grand amour. On a emménagé ensemble alors qu'on était très jeunes. C'était vraiment difficile. Et puis on a pris des chemins différents, mais je l'aime encore très fort. Elle est géniale et il y a plein de choses qui me font penser à elle. Ouais, c'est mon premier grand amour. Mais si Justin joue la carte de l'apaisement, du « on s'aime encore très fort » et du « il n'y a pas de malaise entre nous », côté Selena, c'est moins clair. Certes, dans les médias, elle tient à peu près le même discours, mais en privé, on raconte que la pilule a du mal à passer, qu'elle broie du noir, qu'elle enchaîne les déprimes et les burn-out. Preuve en est en mai 2016. Alors qu'elle est en plein concert, Selena aperçoit un fan près de la scène tenant en l'air une feuille A4 sur laquelle est écrit « Marry Justin, please ». Elle s'arrête de chanter, fait quelques pas vers la fosse et fait signe au mec en question dans le public avec un air ultra vénère de lui donner le papier. Elle attrape la feuille, la roule en boule et la jette au milieu de la scène en mode furie. Genre, stop, me parlez plus de lui. Et en même temps, à force de tirer sur la corde, on comprend que Selena finisse par craquer. Alors qu'ils étaient tout juste séparés, Justin n'a rien trouvé de mieux à faire que de poster une nouvelle photo de lui avec la fameuse Hailey, mais cette fois-ci, ambiance super hot. Les deux se roulant une pelle en boîte de nuit. Hyper classe. Il aurait pu attendre un peu quand même, non ? Sauf qu'entre-temps, Selena est devenue hyper puissante sur les réseaux sociaux. Elle est l'une des stars les plus suivies du monde et le moindre de ses posts peut devenir viral. Comme ce message, qu'elle partage après la publication de la fameuse photo Justin Hailey en roulage de pelle en soirée, qui avait engendré un torrent d'insultes sur les réseaux sociaux. Si tu peux pas supporter la haine des gens, alors arrête de poster des photos de ta petite amie. Lol, ça devrait rester entre vous deux. Ne sois pas énervé envers tes fans, ils t'aiment, ils étaient là pour toi avant n'importe qui d'autre. Allez, prends ça, Justin. Bon, alors donc, on récapitule. En 2016, entre Selena et Justin, c'est la guerre absolue. Et Justin s'est mis à dater son ancienne bonne copine, Hailey Baldwin. Ok, vous me suivez ? Et au départ, lui comme elle sont en mode « ouais, on est ensemble, mais bon, rien de très sérieux ». Écoutez par exemple comment Hailey parle de son couple à cette période. Nous ne sommes pas dans une relation exclusive. Il s'apprête à partir en tournée. Les relations sérieuses à notre âge, c'est quand même assez compliqué, mais je n'ai pas très envie d'en parler. Ça ne regarde que lui et moi. Point.
Et si Hailey tente de minimiser sa relation avec Justin, c'est sûrement en partie pour ne pas trop s'attirer les foudres des Beliebers, comme s'appellent entre eux les fans purs et durs de Justin Bieber. Tous ceux qui ont beaucoup de mal à se remettre de sa rupture avec Selena et qui continuent d'espérer le retour de leur couple fétiche. Ça, plus le fait qu'elle connaît aussi le dark side du garçon, son côté instable, excessif et volage. D'ailleurs, elle va pas tarder à en faire les frais. 6 mois après le début officiel de leur histoire, le couple se sépare brutalement. Sans aucune explication. Du moins, explication officielle. Parce qu'en off, on murmure qu'ils se seraient vraiment embrouillés très fort, qu'ils ne se calculeraient plus du tout, eux, les anciens super potes avec des tas d'amis en commun. Qu'a-t-il bien pu se passer ? Tout le monde y va de sa théorie, mais le vrai gros indice à l'époque viendra d'une série de photos paparazzi montrant Justin proche d'une autre hit girl du moment, Sofia Richie. L'a-t-il trompé avec elle ? Est-il toujours amoureux de Selena ? Avait-il de vrais sentiments pour Hailey ? Ou était-elle seulement un pansement ? Seul l'avenir nous le dira. L'avenir ou le prochain épisode de Gossip Love. Je suis sûre que vous allez choisir l'option numéro 2. Allez, à tout de suite. Voilà, je crois que je vous ai tout dit, mais j'ai encore plein d'autres histoires croustillantes à vous raconter. Alors si vous avez aimé vous plonger dans cette love story incroyable, attendez de voir ce que vous réserve le prochain épisode. Gossip Love est un podcast Énergie. Retrouvez tous les épisodes sur le site et l'application Énergie, rubrique podcast, et sur votre plateforme d'écoute préférée. Si cet épisode vous a plu, alors abonnez-vous. Ce serait trop dommage de rater un épisode. Et puis si vous avez aimé ce podcast, laissez-nous des commentaires et des étoiles. On sera trop contents de vous lire. À très vite!